La 31e édition du semi-marathon international de Fort-de-France, placée sous l'organisation de la ville, accueillera cette année les championnats de France semi-marathon. Ville d'art et de tradition, située sur le littoral caraïbe, Fort-de-France est la ville capitale de la Martinique. Pôle administratif, économique et culturel, Fort-de-France est situé au cœur de l'île, offrant un large choix de services et activités. La 30e édition fut pour la mairie de Fort-de-France et sa direction des sports l'occasion de conforter l'expérience acquise depuis la création de cet événement. Organiser une telle manifestation comme le semi-marathon de Fort-de-France et en particulier la 30e édition, c'est le 30e anniversaire, ça pose un certain nombre de contraintes sur l'administration municipale. Nous avons beaucoup de services qui sont mobilisés, mais nous avons aussi des bénévoles, des associations qui participent. Nous avons des sponsors qui nous accompagnent. Nous allons par exemple distribuer pour les différentes courses, le jour ouvert et le semi-marathon, 12 000 litres d'eau qui vont être distribués aux coureurs, aux participants pour leur permettre de se rafraîchir. Vous avez de nombreux points de contrôle et puis vous avez une organisation très précise en matière, puisque c'est une course internationale, donc vous avez une organisation très précise. Nous faisons appel à des associations, au CROSMA qui nous accompagnent, à la mairie sportive, des associations sportives qui accompagnent la ville dans l'organisation. C'est près de 400 personnes, bénévoles et personnels municipaux qui sont mobilisés dans l'organisation de cette manifestation qui représente un coût global de 250 000 € à peu près. 30 ans à la rencontre de pays. 30 ans pour faire d'une pratique réservée à quelques initiés une compétition de haut niveau rassemblant des Martiniquais et des athlètes internationaux. C'est dans ce contexte que la mairie de Fort-de-France a mis en place 3 courses avant le semi-marathon international. Les 2 premières ont pour objectif de promouvoir la course hors stade auprès des jeunes pour former nos champions de demain. Et la 3e, où 10 équipes prennent le départ du relais intergénération, réunissant les aînés, les collégiens, lycéens et les handisports. Je suis content d'avoir gagné aujourd'hui le mini-marathon. Ce n'est pas la première année que je cours. Et pour la préparation, je suis en club déjà depuis 3 ans, 4 ans. Donc, et ma spécialité c'est le demi-fond, donc j'étais assez à l'aise pendant la course. Et j'espère progresser encore plus et gagner pourquoi pas l'année prochaine encore le mini-marathon. Ce qui m'a motivé à venir au marathon, c'est que j'aime le sport, j'en pratique régulièrement, j'aime beaucoup la marche, donc ça a été pour moi un réel plaisir d'être là aujourd'hui. À quelques jours de la course, les internationaux et les officiels de la Fédération française d'athlétisme commencent à affluer. Pour cette 30e édition, les enjeux sont de taille, car elle servira d'étalon afin de déterminer la capacité de Fort-de-France à organiser les championnats de France de semi-marathon de 2015 en Martinique. Je crois que ça fait quand même 3 ans qu'on se bat pour l'obtention de ce championnat de France. Simplement parce que les places sont extrêmement chères, dans le sens où ça demande une organisation très rigoureuse, et c'est ce qui justifie aujourd'hui la présence des experts. L'enjeu, c'est de savoir comment va se dérouler ce semi-marathon, le 30e à Fort-de-France dimanche prochain, de manière à ce que l'équipe qui vient de la Fédération française d'athlétisme puisse, disons, conseiller les organisateurs si on s'apercevait éventuellement s'il y avait un manque. Mais donc, nous, on ne doute pas que du savoir-faire, puisque déjà vous en êtes du moins à la 30e édition, donc c'est déjà c'est une compétition qui est vraiment pérenne et nous ne pouvons que simplement suivre et entériner ce qui va se passer pour le prochain championnat de France en 2015. Disons que le premier intérêt pour nous, il est d'abord touristique, puisque nous souhaitons faire venir le 4 octobre, j'espère en tout cas, près de 1000 personnes qui pourraient être 600 à 700 personnes qui vont participer à l'événement, donc ce sont des coureurs, mais aussi des accompagnateurs. Donc on est vraiment sur un volet qui dépasse largement le concept du sport, puisque le tourisme, effectivement, va prendre le relais. L'autre intérêt, c'est aussi la reconnaissance, je dirais, du travail qui est fait depuis quelques années. Alors il y a beaucoup de candidats, peu d'élus, et simplement à titre d'exemple, un championnat de France, c'est 35 pages de cahier des charges qui nous imposent effectivement un certain nombre de contraintes sur le plan logistique, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la communication, sur le plan de la qualité, je dirais, de l'accueil qu'on réserve autant aux coureurs
qu'à ceux qui viennent encourager. Donc c'est un challenge, nous sommes prêts à le lever et la configuration que nous allons retenir sur 2015 est la configuration qui sera mise en place pour 2014. Donc disons qu'il faut que cette année, ça soit une réussite pour nous, puisque ce sera en fait une similitude par rapport à ce que nous allons faire en 2015. Alors, qu'en est-il du côté des athlètes? Rendez-vous au CIS où a lieu la Pasta Party à quelques heures du départ en compagnie de la diététicienne du semi-marathon. Alors pour bien préparer le semi-marathon, il s'agit de consommer au moins 3 jours à l'avance des féculents essentiellement, donc ça doit rester la base de l'alimentation, accompagné de viande ou de poisson maigre, donc ce qui inclut des modes de cuisson relativement simples et digestes, avec un petit peu de matière grasse, quelques légumes verts, des fruits également, et puis quelques produits laitiers pour compléter. On peut également consommer en entrée et en dessert un apport supplémentaire en féculents. 3 heures du matin. Les équipes rodées s'affairent aux derniers préparatifs et vérifications. Chacun est à son poste et connaît sa tâche. Des hommes et des femmes, personnel communal, bénévoles et membres d'associations qui très tôt le matin sont sur le pied de guerre. L'organisation du semi-marathon de Fort-de-France, c'est plus de 12 000 litres d'eau, plus de 5 km de barrières vaubantes, plus de 400 bénévoles, plus de 8 000 litres de jus, plus de 1000 kg d'oranges, plus de 10 500 bananes séchées. Et c'est avec ponctualité qu'à 6 heures, le départ du semi-marathon puis du Jouvet est donné. De nombreux participants de tous niveaux s'élancent. Au gré du parcours, en sus des points de ravitaillement, l'animation est assurée. Supporters et groupes de rue encouragent et donnent le rythme. Certains choisissent la pratique en équipe, d'autres en solo, dans le même objectif, le dépassement de soi et le chronomètre. Les pompiers sont de la partie et assurent plusieurs points d'eau pour le rafraîchissement des coureurs. Plusieurs compétiteurs de renom ont rehaussé de leur présence cette 30e édition. Dizzy Dieudonné, Safronov Andrei, Boulat Eddy, Martinez Tirado Joël. Et c'est avec un sprint final de toute beauté que cette édition s'est terminée. Dizzy Dieudonné et Safronov Andrei se distancent de quelques centièmes de seconde. Mais c'est Dizzy Dieudonné qui remporte la course en 1 heure, 9 minutes et 16 secondes. La première femme, Stanko Vitlana, est arrivée après 1 heure, 19 minutes et 46 secondes. Et c'est la satisfaction de tous les participants qui est à l'arrivée. Je suis tellement satisfaite d'avoir franchi la ligne, vous imaginez même pas. Je n'étais pas censée participer à cette compétition, je ne l'avais pas forcément préparée, étant donné que j'avais passé 2 semaines en métropole, je viens juste d'arriver. Mais en fait, ça s'est passé dans des très bonnes conditions. Il y avait le stress en moins parce qu'il y avait des athlètes internationaux. Je savais que je ne pouvais pas les rivaliser. Mais je savais qu'il y avait une place locale à prendre et c'est ce que j'ai fait en tenant. La difficulté, c'était de tenir seule. Je n'étais pas accompagnée, juste à mi-parcours. Mais bon, le mental fait beaucoup. La course là est assez roulant, il est bien difficile. Mais bon, si il y a de moments, il y a de tout le monde. Moi, on fait opération à cœur ouvert. Donc, il n'est même pas 1 an et demi, et moi ça là. Donc c'est pour encourager les autres qui marchent, il ne faut pas rester caillou, essayer de même marcher. Je pas en, comment dire, pas en miraculé, je pas en marche extraordinaire. Moi c'est peut-être un exemple, essayer de ne pas rester caillou les autres, mais c'est marcher, faire un bagage. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, une belle course.
belle organisation. Et voilà, et pour un 30e semi-marathon, la ville de Fort-de-France fête en beauté, c'est les 30 ans du semi. La remise des trophées est faite avec le concours de Monsieur le maire Didier Laguerre, lui-même participant actif de cette manifestation. C'est une journée sportive qui s'offre au public, une volonté de l'organisation d'insister sur les bienfaits de la pratique sportive pour tous. Ainsi, de multiples ateliers viennent enrichir cette 30e édition. Plusieurs coachs ont permis la découverte de la pratique du TRX, de la Zumba, du CrossFit, du fitness. Et c'est dans la bonne humeur que chacun est invité à prendre part aux diverses pratiques sportives. Vif succès de cette manifestation qui a réuni pratiquants et non-pratiquants, faisant la part belle à la découverte sportive avec des professionnels du secteur. On n'a pas vraiment participé au marathon, au semi-marathon. On a fait le choix de participer au cours, donc ça s'est super bien passé. Avec la Rexona Fit, on trouve ça très intéressant. Après, le fait de mettre en place ce semi-marathon avec des activités à côté, franchement, je trouve que c'est intéressant pour découvrir les activités et franchement, c'est super. Ouais, il y a beaucoup de choix. Exactement, beaucoup de choix de danse, de sport et on découvre aussi, donc franchement, rien à dire. Écoutons le champion de cette édition. Pour moi, le semi-marathon de Fort-de-France, c'est la première fois. Mais ce que j'ai trouvé vraiment, c'est très génial. C'est bien organisé, beaucoup de spectateurs, beaucoup de bénévoles. C'est bien quand même. Avec ma première participation, je suis très content que j'ai gagné la course, que j'ai remporté l'épreuve de 39e édition. J'espère que l'année prochaine, je vais faire mieux parce que c'est le championnat de France. Le bilan de cette manifestation, donc la 30e édition du semi-marathon de Fort-de-France, est un bilan vraiment favorable. Nous avons vu des très belles courses, une très belle organisation. Donc nous sommes confiants dans l'organisation des prochains championnats de France de semi-marathon en 2015 et donc plus précisément le 4 octobre de l'année prochaine. Je vois que la fédération est vraiment enchantée de notre savoir-faire. Comme je l'avais déjà dit, il ne manque pas grand-chose pour pouvoir être parfait, mais bon, nous allons continuer à travailler dans ce sens et je crois que l'année prochaine, nous avons hâte d'y être. C'est donc satisfait que cette 30e édition se clôture. Une très belle journée dédiée au sport, vantant les mérites de la pratique sportive, invitant chacun au dépassement de soi. Le rendez-vous est donc pris pour 2015. Gageons que cette prochaine édition soit de qualité constante.